Bonjour chers élèves et bienvenue dans le corrigé du devoir que j'avais posté il y a presque une semaine sur le contrôle de CCP, contrôle commun polytechnique 2011. Bon, c'est un devoir qui est axé sur l'application du théorème de Gauss. C'est pourquoi je le propose et pour les étudiants du DUG-PC et pour les élèves du cycle prépa. Bien. Donc, je lis rapidement la question et je réponds question par question. Il s'agit en fait de, vous avez un conducteur qu'on suppose parfait, ça veut dire le champ à l'intérieur égal à 0. On suppose la surface du conducteur, c'est un plan infini. Et on vous dit, déterminer par des considérations de symétrie la direction du champ en un point M à l'extérieur et déterminer sa valeur par le théorème de Gauss. Donc, je réponds tout de suite à cette question. Bon, j'ai déjà préparé la solution. Donc, surface, c'est un plan infini. A. Donc, la direction du champ va être déterminée uniquement par les règles de symétrie. Donc, si vous prenez un point M quelconque, toujours les plans de symétrie, il faut qu'ils commencent toujours par le point M. Il faut qu'ils commencent, ça veut dire le point où vous calculez le champ doit appartenir au plan de symétrie. Est-ce qu'il y a un plan de symétrie de cette distribution? Je plan de symétrie de la distribution de charge qui passe par le point M. Oui, vous avez le plan MXY. Donc, c'est ce plan-là. Voilà le plan infini. Donc, ce plan qui coupe, qui est perpendiculaire au plan qui le coupe dans ce sens-là est un plan de symétrie. Parce que l'image de n'importe quel point, c'est un point ici. Vous avez une charge positive là. Ici, vous avez une charge positive. Donc, la même chose, MXZ, c'est-à-dire le plan qui coupe là aussi. MXZ, c'est ce plan-là. Donc, c'est ce plan-là. Ah, plutôt celui-là, c'est le plan MXZ et celui-là, c'est le plan MXY. D'accord? Donc, là aussi, MXZ, c'est un plan de symétrie parce que l'image d'un point M, c'est lui-même. Hein, d'accord? Donc, d'un point M... Non, d'un point M, c'est un point de l'autre côté, pardon. MXZ, c'est ce plan. Donc, si vous avez un point de ce côté-là, son image, c'est un autre point ici. Ici, vous avez une charge positive. Ici, vous avez une charge positive. D'accord? Donc, vous avez MXY, MXZ, deux plans de symétrie. Donc, le champ va appartenir à l'intersection. L'intersection, c'est l'axe EX. Donc, il va être suivant EX. Bien, je ne sais pas, suivant plus X ou moins X. La symétrie me donne juste la direction. Le signe, est-ce qu'il est suivant plus EX ou moins EX? C'est le signe des charges. Là, il faut faire très attention. Maintenant, je précise aussi les invariances parce qu'on aura besoin pour déterminer le module de E par le théorème de Gauss. Pour tout plan infini, vous avez invariance par translation suivant l'axe des Y, invariance par translation suivant l'axe des Z. Donc, le champ ne dépendra ni de X, ni de Y, ni de Z, et ne dépendra que de X. Bien. Maintenant, pour l'expression de E, il faut bien sûr appliquer le théorème de Gauss. Voilà le théorème de Gauss. Il vous dit que le flux de E, d de S, c'est la charge intérieure divisée par epsilon 0. Quelle est la surface de Gauss qu'il faut prendre si j'ai un champ qui est axial et garde une direction fixe? C'est bien sûr un cylindre. Vous n'avez pas le choix de toute façon dans le théorème de Gauss. Soit vous prenez un cylindre, soit une sphère. Je n'ai pas une symétrie sphérique, donc je dois penser tout de suite à quoi? À un cylindre. Et dont la base supérieure doit être confondue par le point M où vous voulez calculer le champ. Donc je prends un point M qui se trouve à une distance X du plan. À l'intérieur, peu importe la surface, il suffit qu'il soit fermé parce que le champ il est nul. Donc le flux sur la partie intérieure, il est nul. Donc le flux va se réduire à quoi? Vous voyez bien que la surface latérale d de S, elle est suivant EX. Pour la surface de base, pardon, surface latérale, elle est perpendiculaire à EX. Donc le flux latéral égale à 0. Le flux à l'intérieur, c'est 0. Donc il va me rester uniquement le flux à travers cette surface. Et là où interviennent les invariances, j'intègre sur une surface, or tous les points de cette surface sont à la même distance x, comme le champ ne dépend que de x, donc c'est une constante. Donc je le sors de l'intégrale, il me reste l'intégrale de S, c'est S. S, c'est cette surface-là. Quelle est la charge qui se trouve à l'intérieur de ce cylindre? Je vous conseille toujours de la colorier avant de la calculer. Donc où se trouve la charge? Elle se trouve sur ce plan. Quelle est l'intersection de ce plan avec la surface de Gauss? C'est cette surface-là. Donc, quelle est la charge sur cette surface? C'est l'intégrale sigma d de S, comme sigma est une constante, donc c'est sigma fois S. C'est la même surface. Cette surface est la même que celle-là. Donc, je trouve E égale à sigma sur epsilon 0. Question 2.
On me dit de rappeler la relation entre E et gradient de V et déterminer V. Donc là, on est en coordonnées cartésiennes. Donc gradient de V, c'est d sur dx plus d sur dy plus d sur d de z. Maintenant, pourquoi j'ai écrit moins gradient de V se réduit à moins d de V sur d de x? Là aussi, c'est les invariances. Ah, j'ai invariance par translation suivant x, suivant y par translation suivant z. Donc, toute grandeur physique ne dépendra que de x. Donc, en particulier le potentiel. Donc, sinon, il faut ajouter normalement les deux autres. Comme le potentiel ne dépend que de x, la dérivée par rapport à y égale à 0, la dérivée par rapport à z égale à 0. Et je retrouve la direction du champ, là aussi. Alors, je peux normalement retrouver la direction du champ uniquement par cette relation, sans passer par la symétrie. Et vous voyez que je retrouve que le champ est suivant EX. Maintenant, il suffit de remplacer E par sa valeur, sigma sur epsilon 0, c'est moins d de V sur d de x, d'intégrer, et donc V égale à moins sigma sur epsilon 0 fois x plus une constante. Et j'entoure mon résultat. On ne me demande pas de déterminer le constante parce qu'on ne me donne pas l'origine du potentiel. Question suivante. Maintenant, on nous dit que le plan infini va être écranté par une surface comprise entre 0 et L, par une densité de charge volumique qui est négative, qui est comprise entre 0 et L. Et toujours la même question, quelle est la symétrie, la direction de E et déterminer sa valeur entre 0 et L et pour x supérieur à L. Bon, les invariances et la symétrie, ça ne va rien changer. C'est toujours les mêmes phrases. Le plan mx et xy, mxz sont deux plans de symétrie. L'invariance, vous avez invariance par translation suivant z et translation suivant y. Donc, le champ ne dépendra que de x, il est suivant ex. Pour déterminer le champ, on a un point M compris entre 0 et L. Voilà, par exemple, mon point M, il est là. Je prends toujours ma surface de Gauss, telle que la base supérieure soit confondue avec ce point M. À l'intérieur, peu importe, l'essentiel qu'il soit fermé parce que le champ est nul. Donc le flux, ça va être le même calcul. Donc le flux latéral est nul parce que E est perpendiculaire à D de S. Il va me rester le flux à travers la base supérieure qui est égal à E fois S. Maintenant, quelle est la charge intérieure? C'est là où il faut faire attention. Donc la charge intérieure, vous avez deux parties. Toujours, il faut la colorier. Le plus simple. Donc vous avez cette partie-là qui est une charge volumique. Cette partie-là. Plus la charge surfacique qui est dans cette partie-là. Donc, ce sera l'intégrale de sigma d de S plus l'intégrale ρ d de V. Heureusement, on me donne des densités constantes, donc les intégrales se calculent. Ce sera sigma fois cette surface, qui est la même que cette surface. Et ρ, c'est une constante, ρ fois le volume que j'ai encadré. Le volume chargé à l'intérieur de la surface de Gauss. Et le volume d'un cylindre de surface S et de hauteur X, ce sera S fois X. Donc, je prends uniquement la partie qui est chargée, qui se trouve à l'intérieur de la surface de Gauss. Bien sûr, dans le volume du conducteur, il n'y a pas de charge. Voilà, après, je simplifie par S et je trouve E est égal à sigma plus ρx sur epsilon 0 suivant Ex. Maintenant, pour un point M supérieur à L, qu'est-ce qui va changer? Donc le flux, bien sûr, ne change pas, c'est la charge intérieure. Cette fois-ci, quelle est la charge intérieure à ce cylindre? Bien sûr, ici, vous avez ρ égale à 0, donc il y a uniquement cette partie-là que j'ai coloriée. Donc ce sera l'intégrale, ce sera ρ fois le volume de ce cylindre, et le volume de ce cylindre, c'est la surface fois la hauteur totale qui est L. Donc, pour x supérieur à L, Q intérieur, ça sera égal à quoi? Ça sera sigma Q intérieur, ça sera, Q intérieur, ça sera sigma fois S plus ρ S fois L. Donc, le champ va être E. Il suffit de remplacer dans cette expression x par L. Donc, sigma plus ρ fois L sur epsilon 0. Là aussi, si je veux un vecteur, je vais mettre EX. Et j'encadre mon résultat. Bien. Question suivante. Maintenant, on me dit de déterminer la condition d'écrantage. Bon, je vais peut-être relire l'énoncé pour vous rappeler de quoi il s'agit. On dit...
Donc voilà, donc je reprends. On dit que la distribution de charge volumique est écrante la distribution de charge surfacique lorsque le champ total s'annule pour x supérieur à L. Ça veut dire quelqu'un qui observe de loin le conducteur va l'observer comme quelque chose qui n'est pas chargé. On nous demande de déterminer la condition d'écrantage. Donc la condition d'écrantage, c'est que pour un observateur qui observe le conducteur, le champ total ici va être nul. Voilà le champ total. Donc le champ total est nul, ça veut dire tout simplement sigma plus ρ fois L doit être égal à 0. Donc voilà la condition d'écrantage qu'on cherche. Bien ensuite, on nous dit de déterminer, question suivante, de déterminer le potentiel en tout point inférieur à L, 0, en tout point M ici inférieur à L et supérieur à L. Donc, on va calcul de V. On va distinguer les deux cas. Donc, premier cas, x supérieur à L. On a d de V égale à moins E. Bien sûr, si je connais le champ et on me demande de déterminer le potentiel, c'est toujours la relation d de V égale à moins E d de L. Bien sûr, normalement, c'est E scalaire d de L. Mais comme E il est suivant EX, ce produit scalaire va se réduire à E fois d de X. Parce que EY égale à 0, donc EY scalaire d de Y c'est 0, et EY scalaire EZ égale à 0. Hein? Donc je remplace, c'est une constante, d'accord? Donc ce qui implique, mais toujours on me dit de calculer le potentiel avec cette condition vérifiée. Ça veut dire le champ à l'extérieur égale à 0, donc ce terme égale à 0. Donc ce qui implique que V égale une constante C, que j'appelle C1 pour le moment. Donc, n'oubliez pas qu'on me demande de calculer le potentiel, sachant que la condition d'écrantage est vérifiée. D'accord? Donc, pour x supérieur à L, voilà l'expression du potentiel. Maintenant, pour deuxième cas, R inférieur à L. Donc, j'ai toujours d de V est égal à moins E qui est sigma plus ρ fois x sur y0 d de x, j'intègre, donc V est égal moins sigma sur y0, l'intégrale d de x, c'est x, moins ρ sur y0, l'intégrale de x, c'est x carré sur 2, et plus une constante, bien sûr, C2. Bien, on me dit que l'origine du potentiel, on a V de L est égal à 0, donc je peux déterminer les constantes. Donc V de L égale à 0, puisque le potentiel est continu, donc ce qui implique que la constante C1 égale à 0. Donc je rappelle ici, donc voilà mon plan, voilà 0, voilà L. Donc j'ai ici un potentiel V1, j'ai ici un potentiel V2. Bon, celui-là je l'appelle V2, et celui-là je l'appelle V1. Puisque vous avez continuité du potentiel, donc là, il faut le bien préciser. Continuité de V. Je dois avoir V1 lorsque x est égal à L, doit être égal à V2 lorsque x est égal à L. Et puisque V de L est égal à 0, donc ceci doit être égal à 0. Donc je déduis tout de suite, donc la constante C1 égale à 0, parce que V1 à la distance L, c'est C. Hein? Maintenant, pour déterminer C2, j'utilise là aussi la continuité du potentiel. J'utilise V2 de L égale à 0. Donc, ce qui implique moins sigma sur y0 fois L, moins ρ sur 2y0 fois L au carré, plus C2 égale à 0. Et ça me permet de déterminer C2. Donc, C2, voilà, sigma. Et sachant que, toujours, on a la condition d'écrantage qui est, je le rappelle, sigma est égal, plus ρ fois L égale à 0, donc sigma est égal à moins ρ fois L. Hein. Donc je peux remplacer ici ρ par moins sigma sur L. Donc je vais écrire ça sur une autre page. Donc la constante C2 est égale à sigma sur y0 fois L, plus... Donc, je remplace ρ par sa valeur par moins sigma sur L. Ça va vous donner plus, moins sigma fois L sur 2y0. Donc, sigma, voilà. Et ça vous donne enfin sigma. Donc C2 va se réduire à sigma sur y0 fois L. Donc, voilà
l'expression du potentiel, de constante d'intégration plutôt, d'accord? Donc voilà pour le calcul du potentiel. Donc question suivante, on me dit de représenter l'allure du module de E en fonction de x, hein, fonction de x. Bon, vous savez que E, bien sûr, toujours dans la condition d'écrantage, pour x supérieur à L égale à 0. Pour x inférieur à L, c'est sigma plus ρ fois x. Je remplace ρ par moins sigma sur L. Je factorise par sigma sur epsilon 0. Donc, vous avez, ça c'est l'équation de quoi? C'est l'équation d'une droite. Si x égale à 0, il vaut sigma sur epsilon 0. Si x égale à L, il vaut 0. Donc, c'est une droite de pente égale à moins sigma sur epsilon 0 fois L. Donc, voilà l'expression du module de E. Module de E. Donc, question suivante, on me demande de représenter le module du carré de E, donc ce qui vaut 0 pour x supérieur à L, il vaut sigma sur epsilon 0 facteur de 1 moins x sur L au carré. Bon, je pose cette fonction-là sous la forme a facteur de 1 moins x sur L au carré. Je cherche sa dérivée, il est nul pour x égale à L, donc il possède une asymptote horizontale pour x égale à L, donc et il s'annule en 0, donc c'est quelque chose de, en gros, on me demande juste l'allure, voilà, c'est une parabole en fait, qui va s'annuler pour x est égal à L. Bien, dernière question. C'est une dernière question, on me dit la théorie de l'électromagnétisme permet d'établir l'expression de la densité volumique électrostatique égale à epsilon 0 E carré sur 2, E désigne le champ électrique. Afin de déterminer l'énergie électrostatique associée à cette distribution de charge, on définit U, la densité d'énergie électrique comme étant l'intégrale de 0 à l'infini de epsilon 0 E carré sur 2 fois d de x. Déterminer U, il exprimer les résultats en fonction uniquement de sigma, L et epsilon 0. Bon, donc U, on nous dit c'est l'intégrale. Donc, question suivante, on nous demande de calculer la densité d'énergie électrostatique, c'est epsilon 0 sur 2, l'intégrale de E carré d de taux, ou bien d de x. Bon, c'est E carré d de x, bon, il suffit de remplacer, donc ça sera epsilon 0 sur 2, l'intégrale de 0 à L, parce qu'au-delà de L, le champ est égal à 0. Et ici, le champ, on vient de le déterminer, c'est sigma sur epsilon 0, sigma sur epsilon 0 au carré, facteur de 1 moins x sur L au carré, d de x. d de x. Oh, il ne veut pas écrire. Bon, d de x. Donc, voilà l'intégrale qu'il faut calculer. Bon, il suffit de la développer. Donc, ça sera epsilon 0 sur 2 multiplié par sigma sur epsilon 0 au carré. L'intégrale de quoi? De 1 moins 2x sur L plus x au carré sur L au carré d de x entre 0 et L. Et ça me donne sigma carré. Bon, s'il y a un oubli, c'est pas la peine de me dire qu'il y a une erreur, vous le corrigez, sur 2 epsilon 0. Bon, l'intégrale de d de x, c'est x. L'intégrale de x, c'est x carré sur L. Et l'intégrale de x carré, c'est x3 sur 3L au carré. J'espère ne pas faire d'erreur. 0 jusqu'à L. Et ça va donner sigma au carré sur 2 epsilon 0, facteur de L moins L au carré sur L, c'est-à-dire moins L. Hein, donc moins L. Donc plus L au cube sur 3L au carré, L sur 3. Donc, ça me donne une densité d'énergie U est égale à quoi? Donc, L moins L, ça s'en va. Donc, ça sera sigma carré fois L sur 6 epsilon 0. Voilà, en fonction de sigma L epsilon 0. Donc, voilà pour se corriger. Bon, s'il y a des petits oublis, des fois, certains m'envoient, vous avez oublié un 1/2. Bien, ça, c'est pas des erreurs. Si j'oublie un demi, il se peut que j'écris, j'oublie un demi, je peux oublier un carré. Mais l'essentiel, la méthode, le résultat final doit être correct. Donc, voilà. Comme d'habitude, hein, très très bonne continuation. Vous avez bien sûr sur la chaîne énormément de vidéos en électrostatique, en magnétostatique, en électromagnétisme, en atomistique, mécanique du point, thermodynamique et en mécanique quantique. Voilà, bon courage, bonne continuation et à très bientôt.